Bonjour à toutes et à tous, je vous souhaite la bienvenue dans ce nouveau rendez-vous astro du mois de septembre. Je m'appelle Mathias et pendant quelques minutes, j'ai envie de vous parler des missions Artemis. Alors les missions Artemis, elles s'inscrivent dans un cadre historique, c'est la continuité des célébrissimes missions Apollo, mission Apollo 11 en particulier, première fois où des hommes, donc Neil Armstrong et Buzz Aldrin en l'occurrence, ont marché à la surface de la Lune, donc le 21 juillet 1969, et en tout entre 1969 et 1972, c'est 12 hommes qui ont marché à la surface de la Lune. Alors les missions Apollo, elles sont hyper importantes parce qu'on s'est rendu compte qu'on pouvait aller sur la Lune, mais par contre vivre à la surface, on est heurté à des problèmes scientifiques qui sont majeurs dans ce début des années 70. Alors à la fin des missions Apollo, à la fin de la mission Apollo 17, on va chercher à vivre dans l'espace et c'est à ce moment-là qu'on va penser à un projet pour fonder une station spatiale, donc en l'occurrence la Station Spatiale Internationale. On peut penser à Thomas Pesquet qui a passé 2 fois 6 mois à l'intérieur, où l'objectif est à ce moment-là d'apprendre à vivre dans l'espace pendant de longues durées. Et maintenant qu'on a réussi à avoir un bon nombre d'informations quant à la vie dans l'espace, il est maintenant temps de faire les nouveaux grands pas dans l'espace, les nouvelles grandes explorations spatiales. Et ces premiers pas-là, ce sont les missions Artemis. Alors Artemis 1, on est en 2020, une mission non habitée où l'objectif c'était de tester la fusée SLS ainsi que le vaisseau spatial Orion qui permettra aux astronautes de vivre dans l'espace durant de longues durées. Et puisqu'en 2020 ça a été un grand succès, dans la foulée, cette année, en avril 2023, la NASA a dévoilé le nom des 4 astronautes qui ont été sélectionnés dans le cadre de la mission Artemis 2. Et parmi eux, il y a une américaine qui s'appelle Christina Koch qui a été sélectionnée. Et il se trouve que Christina Koch, c'est l'une des astronautes que vous pouvez aussi rencontrer à bord de la station spatiale dans le documentaire ISS Experience que vous pouvez découvrir à 15h15 au planétorium de la Coupole. Et donc normalement, en théorie, à la fin de l'année prochaine, donc en fin 2024, ils feront la première mission autour de la Lune. Alors le plan de vol, c'est à peu près la même chose qu'Apollo 8, c'est-à-dire faire le tour de la Lune et revenir sur Terre. Une sorte de grand test, un grand test pour voir si tout se passe bien. Et en effet, si tout se passe bien, on peut espérer qu'à la fin de l'année 2025, on puisse revoir de nouveau des hommes sur la Lune et des femmes cette fois-ci. Alors j'espère que ce rendez-vous astro vous aura plu, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une bonne fin de journée, et je vous dis au mois prochain pour le prochain rendez-vous astro.